Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance de la semaine du 27 au 2 avril 2023, si je ne me trompe pas, oui c'est ça. La carte thématique de la semaine, j'ai beaucoup souri parce que j'ai pris les cartes divinatoires des saints et des anges de Dorine Virtue, oracle que j'affectionne énormément. Et c'est la carte de Saint-Antoine de Padoue qui est ressortie et ça m'a fait beaucoup sourire parce que ces derniers temps, j'ai enseigné à mon fils qui avait perdu je sais plus quel jeu, quelle voiture qu'il adore. Et je lui ai dit mais quand on perd quelque chose, on demande à Saint-Antoine de Padoue. Et du coup, maintenant il a le réflexe, donc dès qu'il perd un truc, dès qu'il perd une peluche, ah oui bah c'est cette peluche là qu'il avait perdue. Et et dès qu'il perd une peluche maintenant, il me dit mais maman, il faut demander à Saint-Antoine de Padoue. Donc du coup voilà, ça m'a fait vraiment rire parce que c'était trop mignon. Et cette semaine, c'est lui qui nous accompagne. Cette carte, elle m'évoque du coup, enfin au-delà même du fait qu'elle m'évoque, quand elle est tombée, j'ai eu une vision. C'est, il y a une très belle énergie de guérison cette semaine-là qui arrive. Et j'ai vu comme un rayon de lumière comme ça qui nous arrive dessus. Et il y a une très très belle énergie de guérison cette semaine qui arrive. C'est vraiment très beau, les énergies que j'ai ressenties sont très très belles. Et effectivement, toutes les cartes parlent de ça. Donc l'idée c'est ça, c'est on va trouver ou on va ressentir en tout cas les, les énergies de guérison nécessaires pour dépasser ce qu'on est censé dépasser. Et il y a de belles choses. Il y a vraiment de belles choses. Il y a une très très belle énergie. Je ressens de profondes énergies christiques là. Ce qui n'est pas étonnant parce que quand on voit l'état du collectif, on en a besoin. En fait, tout simplement, on a besoin de ces énergies tout simplement parce que bah, ça nous ramène au cœur et ça nous ramène aussi à la paix. J'ai mon téléphone qui glisse. Voilà. La carte du début de semaine, pour le tirage de cette semaine, j'ai encore utilisé l'oracle de Kuan Yin. Et la carte du début de semaine, c'est la carte du lotus brillant. Et cette carte, elle évoque vraiment la notion de partage. Le fait que en début de semaine, il ne faudra pas hésiter à partager notre vérité telle qu'on la ressent, même si notre vérité dérange ou même si potentiellement les autres sont pas d'accord avec nous. Ça m'a fait bizarre de tomber sur cette carte parce que j'ai eu l'exemple ce matin avec un échange que j'ai eu sous une de mes vidéos où a priori j'avais un point de vue divergent de la personne qui commentait, mais en fait en fin d'échange avec cette personne, je me suis rendu compte qu'en fait nos points de vue ils divergeaient pas en fait, que on avait eu sur le moment l'expression de deux points de vue, mais qui se complètent en fait totalement, qui ne sont absolument pas antinomiques l'un de l'autre. Et ma vérité ne repousse pas celle de l'autre, et la vérité de l'autre ne repousse pas la mienne. Et j'ai trouvé ça important, particulièrement avec ce qu'on traverse dans le collectif, parce que je crois sincèrement qu'on a vraiment besoin d'être nourri de cette énergie de partage, de pouvoir exprimer nos vérités en toute sécurité, en se sentant en sécurité dans sa vérité, mais en toute complétude avec l'autre. Parce qu'à la fin de cet échange avec cette personne, ou d'ailleurs échange qui s'est très bien passé, où il y a eu juste l'expression de nos opinions, eh bien, c'est vraiment ça qui m'a marqué, c'est de me dire mais moi je pense pas fondamentalement que cette personne elle a tort, bien au contraire en fait. Et que la voie du milieu, et la voie du milieu qui est à mon sens la seule voie possible, la voie juste, mais c'est toujours celle qui est entre les deux en fait. Et celle qui réunit les deux points de vue. Et qu'à l'heure actuelle, je crois qu'on a beaucoup besoin de s'entendre. Donc bien évidemment, vous allez me dire c'est pas possible avec tout le monde. Mais c'est pas très grave que ça soit pas possible avec tout le monde. L'important c'est que ça soit possible avec un maximum de personnes en fait. Et que voilà, alors pour certaines personnes ça va s'exprimer de la manière dont je suis en train de le dire. Pour d'autres ça sera juste n'ayez pas peur d'exprimer qui vous êtes, même si ça peut interpeller, questionner,
ou même peut-être blesser des gens. Parfois on le fait pas exprès, mais par notre essence, parce qu'on est, ben, on dérange un petit peu. Ça aussi, c'est quelque chose dont j'ai fait l'épreuve pendant le Covid, par exemple, où je vous ai parlé il y a quelque temps du fait que je recevais beaucoup d'énergie de jalousie qui m'avait été confirmée par d'autres médiums. Et moi, je comprenais pas trop pourquoi, en fait. Et on m'a mis sur la voie, et on m'a mis sur cette voie-là. Cette voie que, bah, parfois, j'exprime, en tout cas en mon nom personnel, sur mes réseaux sociaux personnels, encore plus mon avis. Et qu'en fait, bah, pendant la crise Covid, j'avais un peu interpellé des gens, en fait, là-dessus, parce que eux se sentaient pas forcément ni capables, ni la force, ni tout ça, d'exposer leurs propres opinions, en tout cas de les dire. Et bref. Et le fait juste que je sois moi comme je suis, en fait, eh bien, a fini par déranger des gens, en fait. Mais de manière totalement, comment dire, tout ça s'est fait très inconsciemment, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, ça peut être de cet ordre-là. En tout cas, il y a un vrai besoin de partage. Partagez en début de semaine. N'ayez pas peur de quoi que ce soit, ni d'être vous-même dans toutes les situations. La carte du milieu de semaine, je vais prendre le livret parce que je voulais vous lire un passage. C'est l'impératrice de la perle. Et cette carte, pour le coup, là aussi, ça me fait penser à ce que je traverse un petit peu en ce moment. Ces derniers jours, j'ai fait pas mal de vidéos et depuis 2-3 jours, je me suis sentie un peu, un petit peu attaquée par du bas astral, j'entends. Et je me suis demandé, je me suis dit tiens, est-ce que j'ai dit des choses qu'il fallait pas? Est-ce que j'ai été dans des endroits où il fallait pas? Peut-être que je parle, voilà, est-ce que c'était juste? Parce que voilà, c'est possible aussi, c'est exactement comme pour les gens, il y a des gens on n'est pas censé les aider, bah voilà. Donc je demande à mes guides et puis je fais mes cartes. Et, et en faisant mes cartes, je tombe sur la carte promotion. Et là, ça m'a rappelé encore une fois quelque chose que une personne m'a dit, qui m'a dit mais tu sais quand tu reçois de la jalousie, faut pas le prendre mal en fait, faut le prendre comme ça quoi, comme un peu une promotion de la vie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, bah dis-toi que voilà, tu fais des jaloux, ça veut dire qu'on jalouse pas les gens qui font rien. Et franchement, je me dis, quand on me dit ça, je me suis dit ouais, bon, je m'en passerai à un moment donné, voilà, il y a peut-être d'autres manières de me montrer les choses. Et ben voilà. L'impératrice de la perle, c'est un peu symbolique de ça. C'est-à-dire, c'est la notion de transmuter les problèmes et surtout de voir, de plus voir les choses comme des problèmes, de les voir comme non seulement des expériences, mais surtout des événements qui vont nous permettre de révéler nos dons et nos potentialités. Donc voilà, il y a du défi en milieu de semaine, mais c'est pas du défi qui vient pour vous mettre dans la mouise, c'est du défi qui vient pour vous dire mais t'as un potentiel caché. Alors pour certains ça sera peut-être de taper du poing sur la table, pour d'autres ça sera peut-être de faire preuve de beaucoup de générosité, j'en sais rien, mais en tout cas de révéler ce qu'il y a au plus profond de nous, alors que la situation a priori elle est un petit peu compliquée, un peu bancale, un peu étrange quoi. Donc voilà, il y a vraiment, il y a vraiment une très très belle énergie de guérison quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive cette semaine, c'est au mieux pour vous. C'est au mieux pour vous faire grandir, euh, pour vous guérir et pour vous libérer de croyances limitantes sur vous-même, en tout cas. Parce qu'il y a vraiment cette notion de t'as une lumière à exprimer et il faut qu'elle s'exprime, il faut qu'elle s'incarne dans la matière, quelles que soient les circonstances. Mais vraiment, quelles que soient les circonstances. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, c'est cette phrase que je voulais vous lire pour l'impératrice de la perle. Tout comme la perle dont la formation débute par une gêne et une réaction, les circonstances dérangeantes de votre vie peuvent vous aider à développer votre don. Voilà.
Et je vais juste vous lire la création de la perle parce que je trouve ça beau aussi et symbolique. Les perles naturelles sont rares. Ce sont des gemmes féminines chatoyantes créées à l'intérieur d'un organisme vivant, l'huître perlière. Le processus de leur fabrication est unique. Elles se forment quand une entité extérieure, comme un grain de sable ou un parasite, se retrouve à l'intérieur de l'huître. Celle-ci réagit en la recouvrant de couches d'une substance nacrée qui devient un trésor au ton chaud et luisant. J'ai trouvé ça trop beau et très représentatif de ce qu'on est en train de vivre finalement. Et dans tout ça, ce que je trouve beau en fait, c'est que on pourrait croire dans les différentes expériences que je vous ai racontées là qu'il y a la notion de séparation. Et en fait, c'est pas du tout ce que je vis ni ce que j'observe. J'ai plutôt l'impression qu'il y a une belle énergie d'unification dans tout ça. Et ben non seulement ça m'a rassurée, mais en plus ça m'a donné espoir, notamment par rapport à ce qui se passe pour le collectif, parce que je suis pas toute seule à être traversée par des énergies. Et on est nombreux encore une fois, en conscience, pas en conscience, mais on s'en fiche parce que de toute façon ça nous traverse quand même. Et du coup, je me sens vraiment accompagnée pour traverser tout ça. Je sens vraiment qu'il y a des énergies qui viennent, puis même je le constate autour de moi hein, très fortement. Tiens, il y a Gourmand qui veut se montrer. Coucou mon chat. Bah oui, tu veux des câlins. Donc du coup voilà, c'est quand même très 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 plaisant. J'avoue que les énergies de la semaine prochaine sont très plaisantes. Et la dernière carte, c'est la carte des portes du paradis. Voilà. Et la carte des portes du paradis, elle, pour le coup, elle vient nous demander de nous éloigner de tout ce qui est un peu sombre, en tout cas qui va avoir tendance à abaisser nos vibrations. Donc ça va vraiment dépendre pour le coup des personnes, mais ça peut être des comportements, ça peut être des personnes, ça peut être des situations. Vous ressentirez en tout cas alors soit une coupure factuelle avec ce genre de choses où vous vous direz oh non mais en fait je veux plus, je peux plus, j'y arrive plus. Mais encore une fois, ça va dans le même sens que les énergies du début de semaine. C'est juste, ça sera presque même l'acte de ce processus, la prise en conscience de ces potentiels à l'intérieur de nous, qui va nous faire dire ah mais en vrai j'ai plus besoin de ça en fait, j'ai plus besoin de cette peur, j'ai plus besoin de ces doutes, j'ai plus besoin de il y a quelque chose qui vient nous réassurer sur quelque chose et on peut lâcher du coup des peurs, des doutes, des situations, des personnes, parce que parfois on se raccroche à des personnes parce qu'en fait on a juste peur en fait de se retrouver seul ou de les lâcher, et là il y a vraiment quelque chose qui vient nous dire bah non c'est bon en fait, c'est bon, je peux me libérer de ça. Donc vous voyez, les énergies de la semaine sont profondément libératrices, mais il y a vraiment quelque chose de, je vais pas dire joyeux parce que j'exagérerais un petit peu quand même si pourquoi pas, faut qu'on se réjouisse, mais en tout cas il y a vraiment quelque chose de beau. C'est vraiment le mot qui me reste là, il y a vraiment de la beauté dans ce qui va se passer cette semaine. Donc du coup voilà, c'est tout ce qui me vient là. Je réfléchis si j'ai quelque chose à dire par rapport au collectif, mais non, parce que de toute façon, les énergies du collectif dépendent beaucoup de ce qui va être fait, je pense, là, dans les parcours individuels, parce que vous vous rappelez, je vous le dis depuis le début, tout est très très profondément imbriqué. Il faut que le processus continue de toute façon, quoi qu'il arrive. Juste que les gens se positionnent, qu'on continue de penser, comme je le dis beaucoup en ce moment, c'est très important que les gens pensent, Penser, pardon, et Panse, les deux sont très très importantes. On doit penser des blessures, faut échanger avec les gens, faut échanger des opinions, faut essayer de se comprendre plus que jamais. Faut essayer de faire un pas vers l'autre, essayer de faire preuve de compassion, de non-jugement au plus qu'on peut, parce qu'on reste des humains et que le jugement, il est humain aussi.
Mais encore une fois, j'ai vraiment aimé cet échange avec cette personne ce matin parce que j'ai grandi pendant cet échange en fait. J'ai grandi et j'ai compris que tout n'était pas... On n'est pas obligé toujours d'être en confrontation en fait avec les gens. On peut aussi juste exprimer des choses et au final, en tout cas, vraiment, en m'exprimant avec cette personne, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas tant de différence en fait. Il n'y avait pas tant de différence. Je comprenais très bien son point de vue et j'étais en capacité de m'unifier avec cette opinion en fait. Donc voilà, c'est en tout cas c'est très positif, ma foi, je trouve. Et ça fait du bien, parce que je trouve que on en a besoin quand même. Je vous souhaite une très très belle semaine. J'espère, je vous souhaite plein de lumière, plein de douceur, plein de beauté d'âme. On va dire ça comme ça. Voilà. Belle semaine. Prenez soin de vous.